C'est l'initiative qui crée la polémique dans la région de Marseille. Une association annonce avoir privatisé le grand centre aquatique de plan de campagne au Pen Mirabeau pour une journée réservée aux femmes et aux enfants de moins de 10 ans. Une consigne est donnée, ne pas venir en maillot 2 pièces et privilégier le burkini, c'est-à-dire la tenue islamique qui permet de se baigner en étant couverte de la tête aux chevilles. Et la polémique enfle, Cindy Hubert. Oui, l'affiche de l'événement fait en ce moment le tour du web. On y voit un grand toboggan, un petit garçon tout sourire, mais surtout effectivement ces consignes. Porter au minimum un maillot 1 pièce avec paréo. La journée est prévue le 17 septembre prochain. Le personnel de la piscine sera le même que d'habitude, y compris des maîtres nageurs hommes. Les organisateurs qui se présentent comme une association socio-culturelle d'entraide entre femmes. Ces organisateurs ont donc négocié exceptionnellement. Le parc va autoriser ce jour-là la baignade en burkini. La nouvelle a très vite fait bondir plusieurs élus. Pour la députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, accepter cet événement, c'est conforter le communautarisme dans notre pays. Oui, mais tout d'abord sur le fond, Cindy Hubert, cette journée à la piscine entre femmes et en burkini, c'est légal ou pas ? Oui, c'est un événement privé dans un lieu privé, un centre aquatique, mais le maire de la commune des Pen Mirabeau y voit une provocation dans le contexte actuel. L'élu redoute surtout un trouble à l'ordre public quand déjà une pétition contre cette journée a été mise en ligne et quand déjà des dizaines de personnes menacent de venir devant la piscine le 17 septembre prochain. L'équipe municipale est donc en train de rédiger un arrêté pour interdire cette journée. L'arrêté va être transmis à la préfecture. Ce matin, nous n'avons pas pu joindre l'association. Impossible de dire donc si ces organisateurs comptent attaquer cet arrêté devant les tribunaux administratifs. Oui, mais on a pu joindre le maire et il sera même notre invité tout à l'heure après 13h. Merci beaucoup Cindy Hubert. Évidemment, vous pouvez réagir au 3210, on vous attend. C'est-à-dire la tenue islamique qui permet de se baigner en étant couverte de la tête aux chevilles. Et la polémique enfle, Cindy Hubert. Oui, l'affiche de l'événement fait en ce moment le tour du web. On y voit un grand toboggan, un petit garçon tout sourire, mais surtout effectivement ces consignes. Porter au minimum un maillot 1 pièce avec paréo. La journée est prévue le 17 fait bondir plusieurs élus. Pour la députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, accepter cet événement, c'est conforter le communautarisme dans notre pays. Oui, mais tout d'abord sur le fond, Cindy Hubert, cette journée à la piscine entre femmes et en burkini, c'est légal ou pas ? Oui, c'est un événement privé dans un lieu privé, un centre aquatique, mais le maire de la commune des Pen Mirabeau y voit une provocation dans le contexte actuel. L'élu redoute surtout un trouble à l'ordre public quand déjà une pétition contre cette journée a été mise en ligne et quand déjà des dizaines de personnes menacent de venir devant la piscine le 17 septembre prochain. L'équipe municipale est donc en train de rédiger un arrêté pour interdire cette journée. C'est l'initiative qui crée la polémique dans la région de Marseille. Une association annonce avoir privatisé le grand centre aquatique de plan de campagne au Pen Mirabeau pour une journée réservée aux femmes et aux enfants de moins de 10 ans. Une consigne est donnée, ne pas venir en maillot 2 pièces et privilégier le burkini. Septembre prochain, le personnel de la piscine sera le même que d'habitude, y compris des maîtres nageurs hommes. Les organisateurs qui se présentent comme une association socio-culturelle d'entraide entre femmes. Ces organisateurs ont donc négocié exceptionnellement. Le parc va autoriser ce jour-là la baignade en burkini. La nouvelle a très vite